On va commencer par la première. Il y en a 4. Les 3 premières, on va les faire assez rapidement parce que je veux arriver le plus rapidement possible au sujet de l'heure. Donc, l'industrie 4.0 qui est notre sujet de la journée d'aujourd'hui. Donc, la première opportunité, c'est les États-Unis. C'est notre plus grand partenaire économique et de loin. Plus loin du 2 tiers de notre relation commerciale vient des États-Unis. C'est notre plus grand commerçant, c'est notre plus grand importateur et exportateur. Donc, la raison pourquoi c'est une opportunité importante pour nous, c'est à savoir, dans chacune de nos entreprises, on sait que c'est beaucoup plus facile et ça coûte beaucoup moins cher de conserver et accroître nos ventes chez notre principal client que d'aller chercher des nouveaux clients. C'est la même chose d'un point de vue commercial dans le commerce international. On entend souvent parler ces temps-ci que le secteur manufacturier américain, on ne sait pas trop ce qui va se passer de par certaines instabilités politiques, on va le dire comme ça. La réalité, c'est qu'on pourra dire ce qu'on veut, les États-Unis sont aussi dépendants du secteur manufacturier québécois que vice-versa. 30 environ États américains ont pour le Canada le premier ou le deuxième partenaire économique. C'est-à-dire que si le secteur manufacturier canadien n'est plus allié au secteur manufacturier américain, je l'ai entendu de la bouche même d'un certain expert éminent en politique internationale, un expert de chez Deloitte, M. Pierre Petitgros, qui dit c'est pas compliqué, si le secteur manufacturier américain s'éloigne du secteur manufacturier canadien, il risque la récession. C'est aussi simple que ça. Donc, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, la réalité, c'est qu'ils sont dépendants de nous autant que nous d'eux. Donc, aussi bien avoir une approche nord-américaine de commerce international pour le secteur manufacturier et d'essayer d'exploiter les forces de chacun, des États-Unis qui sont hyper productifs. Le Canada peut aller s'adjoindre dans leur chaîne de valeur, d'aller s'intégrer dans leur chaîne de valeur, et le Mexique qui peut devenir une approche de nearshoring qui peut nous bénéficier de certaines façons. Donc, il y a une approche à avoir